La commission électorale angolaise vient d'annoncer les premiers résultats provisoires des élections générales de mercredi dernier. Les résultats affichent une avance pour le parti au pouvoir, le MPLA, qui obtient 65% des suffrages contre 24 pour l'UNITA, le principal parti d'opposition. Kasase, un petit groupe d'opposition, obtient lui 8%. Le vote se poursuit dans 3 provinces du fait du retard dans la distribution du matériel électoral. Ces premiers résultats annoncés en direct à la télévision ont néanmoins été contestés par l'opposition amenée par l'UNITA qui estime que selon ses propres résultats, l'écart est de seulement 7%. UNITA disputed the claim, saying its tally showed a narrow race with only a 7% gap. Le suspense aura été de courte durée en Angola. João Lourenço est assuré de prendre la succession de José Eduardo dos Santos à la tête du pays après la victoire du parti au pouvoir aux élections générales de ce mercredi. Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi à Luanda, la porte-parole de la commission électorale, Julia Ferreira, a indiqué que le MPLA a recueilli 2 886 voix, soit 64,57% des suffrages exprimés. Les deux principaux concurrents du parti au pouvoir, l'UNITA et la Kasase, ont quant à eux respectivement recueilli 24,04% et 8,56% des voix, a précisé la porte-parole de la commission électorale. Des chiffres immédiatement contestés par les responsables des deux formations de l'opposition qui rejettent l'idée d'un raz-de-marée du parti au pouvoir. Dans le contexte actuel en Angola cependant, l'annonce officielle de la victoire du MPLA devrait assurer à M. Lourenço de prendre les rênes du pays. Ses premiers défis seront de sortir l'Angola de la crise dans laquelle la chute des cours mondiaux de pétrole a plongé le pays depuis 2014 et de mettre un terme à la corruption rampante en Angola. Tout au long de la campagne, les adversaires du pouvoir ont attribué au régime la responsabilité de la crise économique et dénoncé la corruption de ses dirigeants. Après 10 ans de boom pétrolier, l'Angola subit depuis 3 ans une grave crise économique. En cause, la chute des cours de l'or noir, sa principale source de revenus. João Lourenço a promis pendant sa campagne un miracle économique. Il a aussi assuré vouloir lutter contre la corruption. Direction Luanda à présent, où nous retrouvons notre envoyé spécial Serge Kofi. Serge, bonjour. Allô? Bonjour Serge, alors dites-nous, hier les résultats provisoires ont été annoncés à la télévision nationale par la CNE. Comment ont-ils été accueillis par la population, par les personnes que vous avez vues hier? Dans le calme, vraiment dans le calme absolu. Les résultats étaient pourtant radiodiffusés et les télévisions angolaises étaient en direct, mais l'annonce des résultats annonçant la victoire du MPLA lue par Julia Ferreira, la porte-parole de la commission électorale, n'a pas provoqué de liesse ici à Luanda. Nous nous sommes rendus tout de suite après au siège du MPLA dans la capitale angolaise et là aussi nous avons trouvé une ambiance normale. Pas de militants pour venir célébrer cette victoire du parti au pouvoir. Peut-être dira-t-on que c'est parce que ce sont des résultats provisoires. Mais l'opposition, quant à elle, a rejeté les chiffres annoncés par la CNE. Alors après près de 40 ans au pouvoir du MPLA, pourtant très critiqué, recueille 64,57% des suffrages. Peut-on dire finalement que la candidature de João Lourenço a insufflé un nouveau souffle à ce parti au pouvoir? Un nouveau souffle? Non. Je dirais que le MPLA est un parti qui exerce sa domination sur le jeu politique angolais depuis bientôt 4 décennies. Après 38 ans, le MPLA a avec lui les privilèges du pouvoir, la machine de l'État, comme on dit, l'accès quasi illimité du parti au pouvoir aux médias d'État, de même que les caisses de l'État ont été un véritable atout pour le MPLA. Et là, on a bien vu pendant la campagne électorale, les affiches du parti dominaient l'espace urbain. Donc face à cette concurrence déloyale, on ne pouvait avoir que ce résultat. C'est d'ailleurs pour cette raison que plusieurs observateurs ont jugé cette élection gagnée d'avance par le MPLA. Alors l'opposition, Serge, a prêché le changement, mais les Angolais semblent avoir opté pour la continuité avec le MPLA. Qu'est-ce qui, selon vous, a joué en défaveur de l'opposition? Je pense que ce qui a joué en défaveur de l'opposition angolaise, c'est le fait que
ni l'UNITA d'Isaiah Samapouva, ni la coalition Casa-CE n'ont en effet d'expérience de gouvernance. Mais ces partis représentent une alternance aujourd'hui au MPLA. Et puis, faute de moyens financiers et d'un accès conséquent aux médias, les deux principaux partis d'opposition, l'UNITA et la Casa-CE, ne semblaient pas en mesure de priver le MPLA d'une nouvelle victoire.